Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 11 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, en ce milieu de journée, je m'arrête un instant pour t'honorer. Merci pour le souffle qui continue de m'animer, pour les forces reçues ce matin et pour chaque petite victoire déjà accomplie. Je t'apporte ce qui reste à vivre aujourd'hui, les tâches à terminer, les rencontres à avoir, les défis à surmonter, les imprévus qui surgiront peut-être. Seigneur, sois mon soutien et ma paix. Donne-moi de rester calme quand tout s'agite, patient quand les choses se compliquent et joyeux, même dans l'effort. Au nom de Jésus, ta parole déclare dans les de Philippiens 4, 13 que j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Bien, Père éternel, merci pour ta force. Bien-aimé, ta force ne vient pas seulement de ton corps ou de ton esprit. Elle vient d'un Dieu qui renouvelle tes ressources à chaque instant. Même si tu te sens à bout, son énergie en toi est illimitée, bien-aimé. Seigneur, prends mes faiblesses et transforme-les en force. Prends mes inquiétudes et change-les en confiance et fais de cet après-midi un temps où ton amour rayonne à travers moi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi, je vais t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu n'es pécheur. Tu es venu dans ce monde pécheur à cause du péché originel, celui d'Adam et Ève. Et Christ est le deuxième Adam qui est venu te tendre la main pour te retirer du gouffre dans lequel le péché originel t'a enfoncé. Si tu veux donc sortir de ce gouffre, si tu veux naître de nouveau, si tu veux naître en Christ, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas donc répéter cette prière après moi de tout ton cœur, afin d'entrer, de voir et d'entrer le royaume dans le royaume des cieux à venir. Bien-aimé, tu as besoin de tout cela. Tu vas donc dire ceci: Seigneur Jésus, je veux entrer dans le royaume des cieux. Seigneur Jésus, je veux naître de nouveau. Seigneur Jésus, je veux sortir du gouffre satanique. Seigneur Jésus, je veux sortir de la prison satanique. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis coupable. Contrairement à toi qui es cloué à la croix, contrairement à toi qui es cloué auprès de moi, contrairement à toi qui souffres comme moi, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, sauve-moi, aide-moi à sortir du gouffre. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'appelle au secours, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Tu es mon sauveur personnel désormais. Tu es mon sauveur personnel. Sois et demeure mon sauveur personnel. Je t'en supplie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donnerais gratuitement ton Esprit Saint à quiconque te le demanderait. Je t'en supplie, Seigneur, baptise-moi de ton Esprit Saint. Sans toi, je ne suis rien. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as dit cette prière, sois-en sûr que le Seigneur, sa main n'est pas courte pour être étendue sur toi, ni ses oreilles sourdes pour écouter ton cri. Sache que c'était tes péchés qui t'éloignaient de ton Dieu. Mais désormais, sache que ton Dieu est avec toi, en toi, sur toi, par la puissance de son Esprit Saint. Pour grandir, bien-aimé, dans la foi, la foi en Christ, tu dois demeurer dans sa parole, car Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu est parole, bien-aimé. Tu dois lire la parole de Dieu. La Bible dit, oui, ce Dieu-là te recommande de lire sa parole et que ta bouche, que cette parole-là ne quitte pas ta bouche. Quand tu te lèves, que la parole de Dieu soit au bout de tes lèvres. Quand tu manges, que la parole de Dieu soit au bout de tes lèvres. Quand tu abordes un projet, que la parole de Dieu soit au bout de tes lèvres. Quand tu exhortes, que la parole de Dieu soit au bout de tes lèvres.
Quand tu étudies, que la parole de Dieu soit au bout de tes lèvres, que la parole de Dieu soit ta vie, soit ton commencement et ta fin, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 21. Joram, roi de Juda, son impiété et son châtiment. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat ton père et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient, et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Bien aimé, s'il y a une chose que moi j'ai retenue, c'est cette maladie-là. Dieu est capable de frapper, bien aimé, lorsqu'on est rebelle. Et il faut donc éviter, il faut craindre ce grand Dieu, bien aimé.
Il faut chercher sa grâce, implorer sa grâce, lui demander, lorsqu'on est faible, de nous donner la force de faire des choses qui lui plaisent et non pas de faire à notre tête au point de l'irriter et d'attirer sur nous des jugements. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée, cet après-midi, être le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole